Kémy Seba. Ousmane Dia, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vais être très court sur la réflexion et la question que je vais vous poser. Mais en même temps, il est possible qu'en termes d'intensité, la lourdeur soit présente. J'ai à la fois une admiration profonde pour les artistes, les sculpteurs africains et pas simplement sénégalais, que l'on peut trouver en Côte d'Ivoire, que l'on peut trouver au Mali, au Bénin. On va dire que la démarche des sculpteurs et artistes plasticiens est plus que jamais insérée dans la culture africaine et notamment, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas ailleurs, mais on retrouve ça énormément dans cette région. Et le talent est reconnu de beaucoup de gens, est reconnu à l'international, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais j'ai un problème réel avec un certain nombre d'artistes, sculpteurs et autres africains qui sont toujours dans cette quête. Vous allez me dire si je me trompe, hein, parce que la vérité absolue, je ne pense pas la posséder, ou en tout cas c'est une addition de vérité qui donne la vérité, qui sont toujours heureux, qui sont toujours dans cette démarche de vouloir être reconnus de l'extérieur, qui ont ce besoin de reconnaissance comme si le baromètre, le paradigme occidental, la connaissance occidentale de la sculpture, de l'art de construire était notre ciel ultime. Et dans le même temps, lorsque nous autres Africains, nous faisons l'objet de spoliations réelles. En plus, c'est une critique à faire à beaucoup de gens, même en dehors des, exactement. En dehors des artistes. Justement, toi, tu me vois arriver de très loin. C'est pour ça que c'est mon grand frère. Il me voit arriver de très loin à Lyon, parce que c'est justement là où on y arrive. C'est que, par contre, dans le cas contraire, lorsqu'il y a un tas de spoliations de nos objets, de nos vestiges culturels qui sont effectués, on les appelle les explorateurs lorsqu'ils viennent chez nous. Lorsque nous déterrons nos objets, on nous appelle des pilleurs de tombes. Donc c'est quand même assez... La bipolarité, la schizophrénie est assez exceptionnelle. Et on n'entend pas nos artistes se plaindre de cette spoliation réelle qui est effectuée. C'est-à-dire que vous parliez justement de cette capitale, de cette gouvernance globale ou mondiale, l'une de ces capitales qui est Genève. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Tant mieux, on est content qu'ils puissent reconnaître le travail d'Ousmane Sow, même si objectivement, on n'avait pas besoin de la reconnaissance des petits Suisses ou des grands, sans faire de mauvais jeu de mots avec les yaourts petits Suisses, pour que on puisse comprendre et savoir que nous étions des grands sculpteurs, que nous étions des grands artistes, à une époque où eux-mêmes étaient peut-être avec du silex, à une certaine époque au commencement de l'histoire, sans faire d'hostilité ou de provocation gratuite. Et donc la question que je me pose, c'est vous qui, justement, dans ce festival TGD, Tambacounda, Genève, Dakar, oui, c'est bien. Il y a ce transfert, ce voyage, cette croisée de chemin à travers différentes villes qui vous permettent justement de montrer ce savoir, de montrer ce travail, de montrer cette passion. Mais pourquoi et quel est votre regard sur le fait qu'on n'entende pas suffisamment les artistes africains, les sculpteurs africains notamment, mais même d'autres en réalité, se prononcer lorsqu'il y a des spoliations à la pelle qui sont effectuées de nos vestiges, qui sont les objets immémoriaux de notre culture en tant que telle. Pour vous répondre, moi je vais commencer par... Et je vous passe la paix, évidemment. C'est toujours bien de conclure comme ça il n'y a pas de guerre après. Voilà, je vais reprendre une célèbre phrase de Jacob Yacoba, peintre sénégalais, qui disait si je pouvais parler, si je pouvais parler, j'allais pas peindre. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'artistes. Les artistes, en général, ils parlent peu, mais ils font beaucoup. Et il ne faut pas non plus se leurrer la face. C'est qu'aujourd'hui, le monde est un village. Le monde est un village. On ne peut pas rester à Tambacounda, tout simplement dire que okay, ce qu'on a là, ça nous suffit. Non. Non, mais il y a Abidjan aussi. Voilà. Il y a d'autres villes. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la reconnaissance à l'étranger. Pourquoi? Comment dire, il y a tout ce discours autour. Prenons les choses là. Vous savez, moi je vous dis, selon ma propre pensée, le véritable problème au Sénégal, par exemple, c'est un problème de formation. Vous savez, en matière d'art, il y a deux choses. Soit on a le don, soit on a la technicité. Et quand on a les deux, c'est encore mieux. Tout le monde n'est pas appelé à avoir le don. Et la technicité, pour l'avoir, il faut se former. Bien sûr. L'école des beaux-arts de Dakar est une structure mourante. Beaucoup de disciplines artistiques qu'on enseignait alors dans cette école n'existent plus.
Ces gens ont besoin de se former, ces gens ont besoin de savoir aussi ce qui se passe ailleurs. Parce que, je disais justement aux jeunes de Tamba, vous allez rester dans votre atelier à Tamba à peindre, vous allez vous dire à un certain moment, ce que je fais c'est extraordinaire, or que les gens l'ont fait depuis des siècles. Donc, le projet TGD, il vient combler un certain gap, c'est-à-dire permettre à ces jeunes de rencontrer des créateurs contemporains d'ailleurs, voir leur travail, échanger avec eux et savoir où est-ce qu'ils en sont. Parce qu'au fait, le jour où ils auront bagage, par exemple, moi, j'ai eu une chance de pouvoir faire le diplôme postgrade à Genève. Ce postgrade, il m'a comblé un grand vide parce que je ne pouvais pas bénéficier de cette formation ici. Donc, moi, je ne veux absolument pas vous couper, parce que contrairement aux apparences, sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on dit régulièrement, quotidiennement, la nécessité de se former à différents endroits. Prenons l'exemple des Chinois. Les Chinois, on les voit partout dans le monde. Ils prennent des photos de la Tour Eiffel. On se moque d'eux en France quand ils vont étudier ce qui se passe dans les pays étrangers, mais après, ils sont capables de reprendre cette culture pour développer leur pays. Donc, ce n'est pas ça. Le message et la réflexion que je posais. La réflexion que je posais, c'est non pas sur le problème de la formation, de se former à l'extérieur. Même des gens comme Cheikh Anta Diop sont partis se former à différents endroits. Là n'est pas le souci. Mais c'est le problème de ce besoin, comment dirais-je, de situer l'autre comme le baromètre. Et je ne dis pas que c'est forcément votre cas, mais je pense qu'on serait aveugle de ne pas reconnaître que c'est quelque chose qui est globalisé dans nos cultures africaines, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, au Côte d'Ivoire, et Cheikh Anta en parlait énormément, c'est toujours de fixer l'autre comme le baromètre de l'excellence, de la connaissance. Alors que nous-mêmes, nous sommes les porteurs de cette culture-là. Et j'en viens donc à cette question, non pas pour invectiver. Moi, je ne crois pas, surtout entre frères, je suis beaucoup plus hostile quand c'est peut-être à l'extérieur, mais je ne crois pas en la critique qui va dans le sens de déconstruire la démarche de l'autre, mais je crois en la critique qui élève. Et en ce sens, quand je vous dis ça, c'est pour qu'on puisse entendre de plus en plus, et j'en aurai bientôt fini, des sculpteurs et des artistes qui sont présents, non pas simplement médiatiquement, pour se faire entendre de l'extérieur, mais qui sont aussi présents pour exiger que nos vestiges qui sont érigés partout à l'extérieur de chez nous puissent nous revenir et qu'on puisse bénéficier là aussi de ces visites-là et de la richesse, de l'apport de notre culture à justement cette culture mondiale. C'est simplement ça le message que j'étais en train de vous donner. Et j'espère que vous avez compris, que ça va dans le sens d'une émulation fraternelle entre nous tous, parce que si on n'est pas capable de comprendre que nous sommes à la base de la culture, que nous sommes à la base de l'art. Picasso a été il a été influencé par l'art. Et il le dit, mais beaucoup des nôtres ont tendance à l'oublier. Et c'est par des gens comme vous qui ont accès à cette parole-là que je pense qu'on pourra être dans un rééquilibrage aussi par rapport aux cultures et qu'on puisse entendre ou voir de plus en plus de gens de l'extérieur venir nous voir, mais pas nous, autres Africains qui seraient donc les personnes qui ont toujours besoin d'être entendues, écoutées, observées à l'extérieur, parce que je pense que ça doit être, comment dirais-je, non pas unilatéral, mais synalagmatique, un échange. Voilà, justement, un échange, et ça je suis entièrement d'accord, mais je pense que à un certain niveau, il y a par exemple des choses qui sont de l'ordre de compétences des artistes, bien sûr, mais il y a d'autres choses qui relèvent aussi de la responsabilité de l'État. Bien sûr. Et quand je parle de l'État, les institutions, comment dire, qui gèrent la culture, et à eux de le faire mais aussi. C'est votre responsabilité de leur faire pression, parce que justement, ils sont inexistants sur bon nombre de sujets. Exactement, mais vous savez, moi je vais vous dire, vous savez, moi je pense que le Sénégal, ça fait quand même très très longtemps où on n'a vraiment pas de ministre de la culture. Vous savez, une réelle politique culturelle au Sénégal, moi ça fait des années, je n'en ai pas vu. Et puis, on a eu 12 ministres. Voilà, il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Je veux dire, notre première matière première, c'est la culture. Bien sûr. Mais voilà, donc moi je pense qu'il faut une vraie politique culturelle et puis mettre les hommes qu'il faut qui peuvent piloter ça pour le piloter. Merci infiniment.